Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, 37 à 41. Je dis tout de suite la parole, au nom de Jésus. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire? Parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la parole de Dieu est prêchée et qu'il y a un miracle, il faut rentrer, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu te permette de comprendre. Parce que voici ce que la parole de Dieu dit. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils voient le miracle. Parce que quand tu vois un miracle qui a été fait, tu comprends de ton cœur que c'est Dieu seul qui peut faire ça. Et en comprenant du cœur, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donc tu te convertis. Et que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que Dieu vienne te guérir. C'est ça. Parce que le miracle sur la terre des hommes, depuis que le monde est monde, c'est Jésus seul qui fait des miracles. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. C'est Jésus seul. Tu comprends? C'est Jésus seul qui fait des miracles. Ça veut dire que c'est le Créateur lui-même qui a le pouvoir sur la chair, sur nous, qui l'a créé, qui peut nous donner la vue à ceux qui ne voient pas et nous restaurer. C'est le Créateur lui seul. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ceux-là que Dieu ne veut pas guérir, c'est parce que leur cœur est insensible. Pourquoi? Parce que il est écrit dans le Psaume 49, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens. Et ils croient à leurs biens, leur richesse. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Dieu dit, ils ne peuvent pas se racheter. Ils ne peuvent pas. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais Dieu. C'est Dieu qui dit que le rachat de leur âme est cher. Mais ça ne va pas avoir Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur est insensible. Ils sont étrangers à l'œuvre de Dieu. Mais pour toi, que Dieu a béni, toi que Dieu a appelé, Jésus a dit dans Luc 8, verset 9, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voilà ce que Dieu a dit de cela. C'est pour ça que quand tu vois un miracle, tu vois que dans la maison de Dieu, même que la parole est en train de prêcher, la parole, il faut prier. Il faut prier pour demander à Dieu, prie, pour que Dieu te permette de comprendre cette parole qui est en train de passer. Ne reste pas comme ça, écoutez jusqu'à la fin, tu vas partir. Non, pendant que la parole est en train de passer, c'est Dieu qui parle. Donc, il faut prier pour que tu comprennes cette parole qui est en train de passer. Ne sois pas insensible. Ne sois pas insensible. Donc, quand le Seigneur a dit ici encore, dans Matthieu 13, 14, il dit, pour eux, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et le Seigneur dit, mais parlant des chrétiens, de ceux qui se marchent avec le Seigneur, les convertis, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes
Et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ça veut dire quoi? Que les rois, comme le roi David, ont voulu entendre les paroles que Jésus a dit, n'ont pas entendu. Ils ont voulu voir le Seigneur, mais nous le voyons. C'est une grâce, c'est pour ça qu'il dit d'être heureux, parce que nous le voyons. Nous le voyons, nous le touchons, nous l'embrassons par sa parole. Des prophètes, des grands prophètes ont voulu ça, ils n'ont pas. Ils ont voulu voir Jésus, mais non pas. Mais nous l'avons vu. Tu vois? Donc, Dieu dit que tu es heureux et sois dans la joie parce qu'effectivement, toi, tu vois ces choses. Donc, attache-toi à ces choses et mets ces paroles de Dieu en pratique tous les jours. Parce que ceux du monde, là, eux, ils ont leur Dieu, la richesse. Ils veulent avoir tout. Mais toi, tu sais que Jésus va revenir. Et quand il va revenir, là, tout ce qui est là va disparaître. Toi, tu le sais. Et parce que tu le sais, attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Marche selon sa parole. Ce que Dieu te donne pour vivre sur cette terre, contente-toi de cela. Contente-toi. Si tu as besoin de quelque chose, prie. Mets-le en confiance. Mets confiance en ton Dieu et prie. Dieu va te donner ce que tu lui as demandé. Mais n'oublie pas cette parole. Parce que le diable travaille pour nous empêcher de rentrer dans le bonheur éternel. Il travaille inlassablement. Donc, le Seigneur Jésus est disposé à ce que nous allons vers lui. Mais le diable nous empêche. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu t'aide à avancer. Parce que ce monde-là est fait de combats, de graves combats. Hein. L'ennemi ne veut pas du tout que tu rentres dans ta bénédiction. Même une bénédiction terrestre. Mariage, bénédiction, je veux dire, même une maladie, une guérison quelconque. Le diable ne veut pas. Tu vois. Mais c'est à force de prière et de ta persévérance que tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Jésus, il est digne de confiance. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Il est saint, le saint des saints. Il est partout. Pendant que moi je prie ici, il est là. Pendant où tu es, que tu écoutes cette parole-là, il est avec toi. Et te permet d'écouter et de mettre ça en pratique pour que tu sois sauvé. Donc quand tu vois les œuvres de Dieu, il faut prier. Il faut prier. Dieu, au Seigneur, ouvre mon cœur pour que je comprenne. Ouvre mon cœur, s'il te plaît, Père. Ouvre mon cœur pour que je comprenne. Ouvre mon oreille pour que j'entende. Ouvre mes yeux pour que je vois. Seigneur, je te prie. Et quand il le fait pour toi, bénis, tu es heureux et bénis-le et marche à la suite de sa parole. Oui, ceux qui sont du monde, ils font ce qui est du monde. Mais toi, tu n'es pas du monde, tu es un enfant de Dieu. C'est parce que le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer les morts. Pourquoi? Parce que ceux qui sont du monde sont déjà morts. Mais toi, tu es avec Jésus-Christ parce que tu as besoin de ta vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en toi. Le fait qu'il est en toi et qu'il vit en toi, tu as la vie. Tu as déjà la vie. Or, eux du monde, ils n'ont pas la vie parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas en eux. Il n'y a pas d'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas. C'est ça la différence. Toi, tu as la vie. Tu vois, non? Et tout ce qui vient de Dieu, là, triomphe du monde. C'est pourquoi il faut tenir ferme et avancer. Il faut tenir ferme en ayant tes yeux rivés sur le Seigneur Jésus-Christ. Regarde le droit, Jésus-Christ. Il ne va pas t'abandonner. Quelqu'un qui a donné sa vie, il est mort pour toi. Qu'est-ce qu'il va te refuser quoi? Honnêtement, il ne peut rien te refuser. Seulement, crois en lui, fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu permette que tu ailles de l'avant en prenant appui sur sa parole. Au nom de Jésus. Merci. À demain pour une autre vidéo.